Ben, pendant... Maintenant, je l'ai dit très facile. Ouais. C'est l'impression que j'ai de toi et que tu as une splendeur, un soleil d'énergie. la résilience. Honnêtement, c'est juste... c'est ça. En plus, le « c'est juste », je trouve que c'est vraiment pas un bon conseil. Mais malheureusement, la résilience, parce que tout arrive pour une raison. Puis c'est des phrases tellement niaiseuses qu'on se fait tout le temps dire, puis qu'on est comme « mais oui, il arrive, mais quand tu souffres, ces phrases-là, tu veux pas les entendre, of course. » Fait que... Moi, j'ai eu un accident de dos, j'avais un hernie discale. Wow. Je comprends, si tu es un sportif, que tu as envie de bouger, être dans le lit est terrible. Non, c'est ça. Chaque pas était une fatigue. Ouais. Le coccyx cassé, ma carrière était finie. Je pensais que j'allais plus jamais faire de cirque. Je pensais que c'était fini pour moi tout ça, là. Aujourd'hui, tu fais du cirque. Oui. Aujourd'hui, tu fais du clown. Ben oui. Ben, je peux le faire. Tu peux faire tout. Oui, je peux tout faire. Tu sais, parce que j'ai été retournée entraîner des lions pendant un moment, puis j'ai été mordue, puis j'ai failli perdre... Tu t'es mordu dans le Oui, j'ai failli perdre mon bras. Dans les mêmes mais j'ai perdu un un morceau. Non, c'était pas Shanghai, c'était un autre, mais je me suis dit, ben là, il faut que je fasse un choix, là. C'est soit que je travaille avec des félins ou soit que je fais du cirque, parce que je peux pas perdre mon bras, là. Non. Fait que j'ai décidé que j'allais choisir le cirque. Parce que sinon, tu ne risques pas de perdre un bras. Hopefully not. Dio, tu as perdu un doigt. Dio, Manu. Mais tu vois, c'est... Encore une fois, j'ai trouvé une twist à ça parce que c'est un extrême, tu sais, c'est un événement traumatique, là, tu sais, de voir un lion avec ses yeux comme ça, tu sais, il tire de toutes ses forces pour, tu sais, oui, ben, tu sais, la cage est comme ça, puis là, ben, lui a pris mon doigt comme ça, puis il tirait le plus fort qu'il pouvait, ben moi, tu sais, tu vois toute la scène, il a fallu que j'ai tiré de l'autre côté, mais toute l'espèce de les yeux, le regard, tout ça, c'est quelque chose qui reste avec toi. Et par quel t'a mordu? Parce que on sait que bon, c'est quoi les animaux dans les zoos, malheureusement, il y a tellement de facteurs, on change tout le temps. C'était pas la même relation que j'avais comme avec Shanga, tu sais, justement, dans ce zoo-là, c'était vraiment plus... les zookeepers changent tout le temps, il y a de la construction, il y a plein de choses qui stressent les animaux, puis ils n'ont pas aucune constance avec les gens avec qui ils travaillent, tu sais, ils n'ont pas de relation avec... pas de ride. C'est ça, tu sais. Fait qu'en tout cas... Okay. Mania est née dans le cirque, c'était une dompteuse de lion, puis là, elle s'est fait mordre le doigt. Puis là, ben, soudainement, ben, elle pouvait plus s'entraîner parce qu'elle avait... Puis là, c'est là qu'elle a découvert qu'elle avait la mâchoire de fer, parce que elle s'est rendue compte que le lion avait transféré sa force dans sa mâchoire. Puis j'ai créé une grosse histoire autour qui est vraie. C'est vrai, mais c'est une histoire avec du fairy dust dessus qui fait aujourd'hui comme une signature. Moi, je crois que c'est vrai. Le lion t'a regardé dans les yeux, tu as regardé toute sa force. Oui. La mâchoire de fer, c'est un art de cirque traditionnel des années 1800 à 1920, je pense. La technique de s'accrocher par la mâchoire seulement. Fait que c'est un mouthpiece en cuir dans lequel tu mords, puis on te suspend juste par la force de ta mâchoire. Tu te tiens seulement par la force de ta mâchoire. Devenir viral, faut être prêt. Je pense que moi, personnellement, j'ai reçu vraiment beaucoup de haine par rapport à cette vidéo-là, qui pour moi allait être super banale. J'avais une idée plutôt absurde de juste m'habiller super propre, puis de rentrer dans un métro avec un journal, puis faire très femme d'affaires, m'accrocher par la bouche dans un métro, puis ouvrir mon journal parce que, bon, moi, je préfère m'asseoir... c'est ça. Oui, c'est méditation, on a beaucoup de choses. C'est ça. Pour moi, ça allait pas avoir l'impact que ça a eu. Puis quand j'ai sorti la vidéo, ben c'est ça, il est devenu viral. Il est encore en train ça continue maintenant. J'ai reçu presque 1000 commentaires de haine de gens. 1000 commentaires. Oui. Puis ça continue, là. Souvent, j'ouvre mon Instagram, puis là, je vois que j'ai des commentaires, puis je les regarde, puis c'est souvent des gens qui me disent « Tu devrais être déporté en Europe » ou... Les 4 premiers jours de devenir viral ont été vraiment difficiles. Parce que pour moi, je me sentais au pilori.
C'est vraiment, là, 4 jours, le monde te lance des roches, puis tu sais, tu te dis, mais qu'est-ce qui est si grave? Qu'est-ce qui est si pire? Puis en gros, rien. C'est vraiment juste tout ce que tu n'as jamais eu peur d'entendre, tu vas l'entendre. Tout d'un coup. Tout d'un coup. Mais c'est ça, c'est un test pour briser ton ego. Je sais pas. Tu Encore n'as une la tête sur 1000, tu n'as pas d'ego. Je sais pas, pour moi, c'est un test. C'est le premier test du succès. Parce que dès que tu deviens successful, il y a toujours les gens d'en dessous qui vont essayer de te ramener dans l'ombre avec eux. Una giornaliste, je me rappelle pas, je crois, una giornaliste reconnue, elle dit que derrière une fille qui a du succès, il a toujours 13 hommes qu'il cherche de la détruire. Avec le monde viral, c'est devenu que derrière une fille qui a succès, il a 1000 personnes, 1000 hommes qu'il cherche de la détruire. C'est terrible. J'ai même pas de... Je crois ça à 100%.